On est toujours là, on n'a pas bougé, on est de retour. C'est la deuxième partie du programme le plus électrisant du paysage audiovisuel camerounais, le PAC. C'est justement vendredi. Et vendredi, vous l'avez compris, c'est une atmosphère tout à fait particulière sur ce plateau. Entre Charles Amen Bachou qui fait toujours l'amour à Dominique Audrey. Dominique Audrey qui balance des bombes entre Charles Hamel et Pamela Fomen, mais qui se retire après l'air de dire « je suis la Suisse, je fais la politique du non-alignement ». Entre Pamela Fomen et Mbombo Mbengan qui commence à taper les équations parce que il y a Mbombo qui demande à Pamela de se marier parce qu'elle a déjà 25 ans et Pamela qui dit à Mbombo que si tu me dis encore ça, je ne te trouve pas une fille qui va t'aider à aller faire pipi. Et Dominique Audrey qui fait le chantage affectif à tout le monde sur ce plateau. Vous constatez que je suis donc la seule personne raisonnable qui reste. Le meilleur traître. Finalement, vous êtes entré dans la Constitution jusqu'à... Vous allez dire... Oui, parce que l'affaire là le dépasse. Vous êtes déjà trop, vous êtes déjà beaucoup dans les affaires de la Constitution. Cette affaire là me dépasse. Le pire, vous savez le pire, Charles Hamel, c'est que quand ça cuit dans la concession, le père lui-même vient voir les voisins pour avoir le compte rendu de la concession. Il y a des gens qui sont méchants. Méchant. Non, franchement. Pourquoi? On ne dit pas quelqu'un qu'il est méchant. Non, on ne fait pas ça à un enfant. Sérieux. Quel enfant? C'est l'histoire de lundi. J'ai L'histoire reçu ça entre le... Pendant la pause, là, donc c'est une histoire très triste. Oui. Qui va en révolter plus d'un. Oui, c'est méchant. Ah bah vous l'avez compris, lundi on vous réserve quelque chose qui va remonter vos organes après le retour du week-end. En tout cas, vous savez comment mes organes sont tout pas sortis. Oui, peut-être ce qui fait sortir. bouger mes organes ne fait pas forcément bouger les organes de Charles Hamel. Non, Charles Hamel, lui, on se demande même s'il a des organes. Il en a. Il en a. Ah oui. Sa façon de sortir souvent, c'est un sujet. J'avais donné la parole en dernier. Les nourrices. C'est une affaire de nourrice. Oui. On vous garde le suspense. Rendez-vous lundi pour connaître quelle sera l'histoire du jour. Et surtout, quelle partie de vos organes vous allez verser partout. Bien, je le disais, on est dans la deuxième partie de cette émission. On rentre tout de suite dans la revue des réseaux sociaux avec vous, Pamela Fomen. Voilà, la revue ce matin, c'est un sujet un peu particulier. Voilà, c'est une note qui circule sur la toile depuis environ une semaine, on le dira ainsi, depuis le 31 mai 2024. Une note qui fait savoir le commissaire divisionnaire Ngadidier, délégué régional, Sûreté nationale centre, est admis à faire valoir ses droits à la retraite et doit être remplacé à titre intérimaire par le commissaire Osomo Josu, adjoint délégué régional à la Sûreté nationale. On rappelle que cette décision a été prise et rendue publique par Martin Barga-Guélé, délégué général à la Sûreté nationale. Et cette nomination suscite de vives réactions sur les réseaux sociaux. Selon quelques informations, on fait savoir que celui qui envoie ces personnes en retraite est âgé de 92 ans, un record mondial pour un membre du gouvernement qui met en retraite quelqu'un qui est âgé de 60 ans, dont 30 ans de moins que lui. Et selon quelques informations qu'on fait savoir que l'intérimaire serait âgé de 61 ans, donc plus âgé que celui qui remplace. Que celui qu'on envoie à la retraite. Une vraie incongruité. D'accord. On a une réalité. Bon, déjà, ça ne me choque pas. Cela ne me choque pas que ce soit que le délégué général à la Sûreté nationale envoie à la retraite quelqu'un de 60 ans. C'est pas ce qui est le plus choquant. C'est le fait qu'on mette quelqu'un qui soit plus âgé que celui qu'on a envoyé à la retraite. Qui serait plus âgé que lui. Oui, bon, qui serait. Avec beaucoup de réserves. C'est une possibilité, un truc de réserve quand même. Je rappelle qu'on a harmonisé l'âge de départ à la retraite. Donc, techniquement, le commissaire en question est vraiment appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Même Barga-Guélé, 92 ans, qui envoie quelqu'un à la retraite à 60 ans. C'est la retraite en tant que fonctionnaire. Mais sur le plan politique, on peut garder quelqu'un qui a même 400 ans. Ou bien. Le président des États-Unis a quel âge? Bon, non, là c'est autre chose. Dans le plan politique. C'est une nomination le président politique. le président de la République a été plébiscité par le peuple. Il n'est pas écrit dans la Constitution que l'âge limite pour déposer sa candidature. C'est ce que ma fille a dit, que sur le plan politique, on peut aller. Donc le plan politique, c'est pas la Constitution aussi. On a quelqu'un qui est à un poste de directeur depuis plus de 30 ans. Oui.
c'est une nomination quoi? Il n'est pas fonctionnaire. Si, quand même. Alors, Le Fonds national de l'emploi, par exemple, il a plus de 60 ans. Vous voulez qu'on revienne encore avec les listes du professeur Viviane Ondoa Biolé? Oui, la liste est longue. La liste qui est devaient très être en longue. retraite depuis au moins 20 ans et qui sont toujours là. Charles Amel Bachou, situation quand même assez impensable. J'ai l'âge de l'air à la retraite. Pardon? J'ai l'âge de l'air à la retraite. Je ne connais pas votre âge. Parce que vous commencez par moi. Ça va. Oui. Ça la fait. Et même ils ont bien précisé qu'on est jeune de 0 à 77 ans. 77, oui. Donc il faut respecter, vous savez, monsieur Ndi, c'est très facile dans ce pays de voir la paille dans l'œil de l'autre. C'est ça. Ils sont nombreux là qui sont vieux. Les sous-préfets sont là tous vieux. Les gouverneurs, tous ont atteint l'âge de la retraite. Attendez. J'ai dit les gouverneurs. Dieu donné, il va dire. J'ai dit les sous-préfets. Oui, oui. Ils ont déjà atteint l'âge de la retraite. Ils sont là pourquoi? Pas les sous-préfets, les préfets et les gouverneurs. Bon, même les sous-préfets. Je dis certains, même les il y a des sous-préfets de sous-préfets. 27 ans. Dès qu'il y a deux personnes, c'est le pluriel, non? C'est vous qui m'avez dit. Dès qu'il y a deux personnes, c'est le pluriel. Non, vous Les dites sous-préfets. certains. Non, les sous-préfets, ils ont déjà atteint. Il veut faire un vous d'inclusion Voilà, générale. le français n'est pas ma Voilà. langue. J'ai dit bien quand il y a deux, il y a le pluriel. Donc les sous-préfets sont déjà. Beaucoup n'ont pas accès au crédit de fonctionnement. Ah, voilà la vidéo qu'on va nous faire écouter. Voilà, il y a une vidéo qu'on va écouter. Demain du délégué régional de la Sûreté nationale, centre de la police camerounaise, Mbarga Ngwele Martin, notifiant au commissaire régional Nga Didier de sa mise en retraite, donc son remplacement par Osomo Josué, jusqu'ici commissaire divisionnaire adjoint du délégué régional de la Sûreté nationale centre, d'abord comme intérimaire. Et la Nantes annonce donc une cérémonie de remise et reprise aux allures d'adieu aujourd'hui, lundi 3 juin 2024, en présence de tout le haut gradé de la police nationale camerounaise. Je suis sûre que vous vous posez la question de savoir pourquoi je vous en parle. Cette correspondance assez banale cesse de l'être quand on s'intéresse au âge de ces trois protagonistes. Mbarga Ngwele Martin, chef de la police camerounaise, né le 1er juillet 1932, a donc 92 ans. Il envoie en retraite son commissaire divisionnaire Nga Didier, 60 ans, et les remplace par Osomo Josué, 61 ans. Trouvez l'erreur. Quand le vieux envoie en retraite et remplace le plus jeune. Et ben voilà, c'était une vidéo qui justement mettait en exergue. Il faut mettre, comme disait ma fille Dominicodré, les choses dans leur contexte. Nous sommes dans le contexte camerounais. Oui. Dans le contexte camerounais où vous avez, vous, de 60 ans, il y en a un qui bénéficie d'une prorogation de 2 ans, Oui. l'autre compte ne pas. Et l'autre fait valoir ses droits à la À la retraite. retraite. Comme on est dans une république, Charles Amel, où on a un homme de 91 ans qui projette l'avenir du Cameroun, des jeunes Camerounais en 2035. Vous savez que plus vous vous éloignez en âge, plus ceux qui vous suivent sont jeunes. Oui, quand même. Ça veut dire que si j'ai 90 ans, celui qui me paraît jeune, c'est celui qui a 70 ans. Oui, en tout cas. Il est jeune. 65 ans, il est jeune par rapport à moi. Bien sûr. Celui de 80 ans, je dis petit frère. Respecte tes aînés. Ceux qui ont vécu. Donc il est jeune. Celui qui vient avec 30-35 ans est un enfant. Un bébé. Un bébé qui ne maîtrise rien. Quand vous essayez de voir la structuration politique dans la Rome antique, vous allez vous rendre compte que le Sénat est réservé pour les personnes qui avaient atteint une certaine maturité politique, qui avaient un certain âge et qui n'avaient plus froid aux yeux, qui pouvaient trancher, dire certaines choses sans avoir peur. On parlait même de la seigneuriale. C'est réservé. Je n'ai aucun problème qu'au niveau du Sénat camerounais, il y a des grabataires, il y a des vies. C'est normal. Pour rester dans le contexte de la Rome antique, on les garde là pour venir à Grèce. Ils viennent crier, piailler, dormir, réfléchir, s'énerver. Oui, là, les caprices des enfants, parce que quand vous faites un tour là-bas, c'est les caprices des enfants. Vraiment, on a l'impression qu'on a à la maternelle, c'est les caprices des enfants. Oui, c'est ça la vieillesse. On quitte l'enfance pour la vieillesse. Ouais. Mais quand on se retrouve dans ça, vous voulez me faire comprendre, monsieur Nding,
qu'il manque de jeunes compétents. Puisque c'est de ça, c'est de l'âge dont il est question. Oui. C'est de l'âge qui fait polémique sur la toile. Laissons les prorogations, laissons les affaires de prorogation. Parce que si c'est pour les prorogations, on connaît des gars qui ont eu une prorogation et qui, à l'heure où on parle, ont les prorogations, sauf Soso. Oui. Soso n'a pas eu droit à la énième prorogation, mais il en a bénéficié. Oui, il en a bénéficié en son temps. Alors, ils sont nombreux là qui bénéficient. Pourquoi ne veut-on donc pas libérer l'espace pour permettre aux jeunes compétents? Attendez, selon la définition que vous avez donnée de jeunes, on parle de quels jeunes par rapport à qui? Les jeunes par rapport à nous. Bon, il veut dire aux enfants. Ok, jeunes, d'accord. Dans notre contexte. On est dans notre contexte. Oui, d'accord. On n'est plus dans leur contexte. J'ai pris leur contexte de jeunesse. Oui, voilà. Donc, c'est pas des mecs de 70 ans qu'on va mettre là-bas. Non, on n'a pas besoin. Non. D'accord, c'est pas le petit. On n'a pas besoin. On a besoin des hommes pétris d'expérience. Nous avons eu quelqu'un ici qui a pris toutes les balles. Nous avons eu quelqu'un qui a pris toutes les balles, qui était sur tous les fronts, qui était sur tous les terrains. Mais au moment de le récompenser, moi je ne cite pas le nom parce que ça c'est un corps, je respecte le corps. Au moment de le récompenser, on a fait une petite localité. Une petite localité, toute petite localité. Pourtant, ce type avait lutté contre l'insécurité. L'insécurité dans la ville, il était partout. Ils étaient deux. Il y a l'autre qu'on a envoyé à l'extrême nord. On a bazardé à l'extrême nord. On a démantelé littéralement tout ce petit groupe qui travaillait à mettre de l'ordre. Donc vous vous rendez compte qu'on a l'impression qu'on a écarté la norme et normalisé l'écart dans ce pays. Ce qui doit être fait n'est pas fait. Je pense qu'un jeune, et vous l'avez pris cet exemple la dernière fois dans vos propos, que c'est quand quelqu'un n'a plus de force qu'on l'affecte à Salapombe. C'est quand quelqu'un est fatigué qu'on l'affecte à Mouloundou. Or, lorsque les gars qui ont la jeunesse, qui sont encore forts, qui sont pétés, on les garde ici. On les garde ici. Pourquoi faire? Vous allez vous rendre compte que ça, déjà, c'est une grosse incongruité. Je dis une très grosse incongruité qu'on remplace ce qui ne marche pas par ce qui ne marche plus. Ce qui marche encore moins. Non, parce qu'il ne marche plus. Parce qu'il ne marche pas, parce qu'il ne marche plus. Et qu'on va se retrouver à dire, dans ce système, pendant ce temps, à l'université, là, on a besoin de ceux qui sont pétris d'expérience, et on les envoie à la retraite. Au moment où ces professeurs ont acquis de l'expérience, ils ont atteint un certain degré, et on les pousse systématiquement à la retraite, alors que ces gars, c'est en ce moment qu'on devait boire la lit chez ces personnes. Pareil pour les médecins. Donc, mais quand ils n'ont pas un certain discours, on les envoie. Pareil pour les médecins. Vous avez des médecins, c'est quand le médecin au summum, après avoir fait 30 ans de carrière, 40 ans de carrière, qu'il sait, lorsque il voit l'enfant, la réaction, il dit ça donne tel médicament. On dit, monsieur, tu peux aller te reposer, tu ne nous sers plus à rien. Donc, vous voyez que c'est... vous appelez ça souvent quoi? C'est un paradoxe. Deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures dans lesquelles nous fonctionnons dans ce pays. Est-ce qu'il va pouvoir rapporter? Non. Monsieur, allez à la retraite. D'ailleurs, on a convié même tous les états-majors. Oui, on va faire une grande honneur. Allez. Est-ce que c'est, connaissant ce pays, est-ce que c'est la satisfaction d'avoir eu finalement la tête de quelqu'un qui dérangeait? Qui dérangeait? Question. Vous savez que quand on organise ce genre de fête là, ce n'est pas simple. Ce genre de fête qu'on organise pour te dire au revoir, il faut vraiment qu'on mette des fêtards qui doivent t'accompagner. Mais de toute façon, on ne peut pas commenter les choses de ces gens. Juste dire que respecter les âges. Nous ne pouvons pas sortir comme on est là. Tous les jours, on vous regarde. Tous les jours, on vous regarde. Et vous nous regardez. Vous vous rendez compte qu'il y a des gars qui ont des compétences, qui sont allés se former en Russie, qui ont fait des stages, qui rentrent. Ils veulent aussi. Et qui ont fait leurs preuves et qui méritent eux aussi. Parce que l'âge de leur confrère. Le Cameroun est le seul pays où on a tué le profil de carrière. Après 10 ans, vous savez pas ce que vous allez devenir. 10 ans, même 20 ans, vous savez pas ce que vous allez devenir. Toute une vie même. Pardon? Toute une vie. La preuve dans le lycée. Vous voyez un gars qui est sorti, vous l'avez enseigné, il a eu le bac chez vous. C'était vous qui donnez le cours de mathématiques. Oui. Et il revient comme proviseur. Mais vous êtes toujours en location. Et vous êtes où là? Et vous devez l'appeler monsieur le proviseur. Il insiste, monsieur le proviseur. Changeons de rapport. Donc je crois qu'il faut régler ça. Bapes à son temps, lorsque ça fait, on avait posé ce problème, on avait essayé de régler la question. Vivement que cela soit le cas aussi au niveau des forces, au niveau de toutes les nominations. Parce que parmi les directeurs généraux, PCA et tout, PCA adjoint, c'est la même chose. C'est les mêmes vues. Mais, vu de l'angle de celui qui est au-dessus, ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes. Voilà. Non, il n'y a pas que cela, Chalamel. Il y a que le système ne choisit pas les plus méritants.
le système choisit le plus conforme. Il faut intégrer cela. Et si nous sommes dans un domaine très compliqué, défense opérationnelle du territoire, défense ici, défense. Non, nous ne commentons pas sur l'État. Non, on parle d'un fait général. Voilà, d'un fait général. On a appelé les hauts gradés pour. Bon, peut-être c'est l'accompagnement des loyaux services parce qu'il est en la réserve de la République. C'est comme ça qu'on les appelle. Oui, ils sont des officiers sous réserve. Ils sont en réserve de la République. Donc, il peut rebondir. On ne peut pas savoir tout. Oui. Mais sachons que le système ne choisit pas les plus méritants, mais les plus conformes. Vous n'êtes pas conforme aux orientations du système, on vous met d'abord de côté. Voilà. Et nous, on vous pose une question à vous qui nous regardez à la maison, derrière vos petits, vos grands écrans et surtout via nos différentes plateformes. Président de la République, 91 ans. Président du Sénat, pratiquement le même clan d'âge avec le président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil économique et social, le directeur, le délégué général à la Sûreté nationale. On pourrait citer comme ça par strate. La question est donc posée, le Cameroun, y a-t-il le règne de la gérontocratie au Cameroun? Au Cameroun, les enfants savent qu'ils vont succéder à leur père Ben Sikina. Le père Ben Sikina, le fils Ben Sikina, la mère commerçante. Voilà, merci. Un artiste a chanté un jour que si ton père est menuisier, tu finiras charpentier, père son âme. Le second sujet, Pamela Foucault. Le second sujet, on va dans la région de l'Est Cameroun. On parle de la quête d'eau potable à Bonis. C'est dans le premier arrondissement de la ville de Bertoua, qui est un véritable chemin de croix. Les habitants de cette localité sont confrontés à une pénurie sévère. Les puits tarissent progressivement et les forages sont hors service depuis des années. Les habitants de cette localité rassurent qu'ils ont reçu des dons qui datent aujourd'hui environ 10 à 15 ans, mais ces forages n'ont jamais été fonctionnels. On retrouve uniquement un point d'eau qui est d'ailleurs dans un environnement insalubre et les populations sont contraintes de se servir malgré les maladies que cela peut comporter. On rappelle que la situation de la qualité d'eau au Cameroun est un éternel problème. Éternel problème, éternelle région de l'Est abandonnée par les pouvoirs publics. Et il n'y a pas que l'extrême nord où on a vu des files indiennes monstres en n'en plus finir sur plusieurs kilomètres où on attendait le précieux liquide. Aujourd'hui à l'Est, plein cœur de la forêt équatoriale camerounaise où justement on ne devrait pas avoir ce type de problème-là. Finalement on l'a avec l'eau potable. On pourrait appeler ça la quête de l'eau. C'est un peu comme la quête du Saint Graal chez les chevaliers templiers qui ne l'ont jamais trouvé finalement. Bonbon Bengane, on est en 2024. 42 ans après la prise de fonction du guide éclairé. Je dis ce que j'ai vu sur les banderoles du 20 mai. On manque de... On n'a pas d'eau. Mais par contre, à Bertoua, il y a la télé, on regarde le foot. Comment on comprend cet échec de la politique gouvernementale si 42 ans plus tard, on n'a pas d'eau? Ça fait partie des performances économiques du renouveau. Une performance économique. Donc vous qualifiez ça c'est une véritable acrobatie paul-biaillesque. Absolument. On va mettre ça dans et on ne s'en plaint pas. Et il y aura 100%. Où? À l'Est? Justement, c'est le socle granitique, cher ami. Ah, centre-sud-est. Voilà. Triangle. C'est le socle granitique. Là-bas en haut, la fille est née. Mais il y a un socle granitique. Voilà. Et le socle granitique. Les endroits de la République où on manque d'eau. Étrangement, c'est paradoxal. Moi, je ne dis rien de ce qui sort du socle granitique. Pourquoi? Le socle granitique a soif. Ils n'ont pas dit ça. Ils auraient manifesté ça par le bulletin de vote. Ah. Oui, ils auraient manifesté ça à travers le bulletin de vote en disant nous, non, nous n'avons plus jamais ça. Mais Dominique Audrey, quand vous allez à l'Est, que vous croisez une mère dans son champ à Salapumbe, la seule tenue qu'elle porte sur elle, c'est la tenue d'un certain parti où on est venu donner. Elle vote qui à ce moment-là? Quand la seule personne qu'elle voit, c'est le type qui vient avec le pain. Est-ce que le fait d'arborer ça fait automatiquement que vous ayez choisi cette personne?
Donc, c'est à défaut de marcher. Je dirais oui. Hein. Donc, moi, je n'ai pas d'habit. Vous me donnez le tissu, je ne prends pas pour porter aussi. Si je continue de marcher nu. Ça, c'est ce qu'on dit quand on a le choix. Ça, c'est ce qu'on dit quand on a le choix. Mais est-ce que ces gens là-bas ont le choix? Est-ce qu'ils ont la latitude de s'offrir des vêtements à guise, à souhait? Non, ne partons pas sur ce postulat. Moi, je dis toujours que on est arrivé à un moment où on ne peut plus rien attendre de ces gens, des personnes qui dirigent. Lorsque ces images ont commencé à fuser sur la toile, on se serait attendu à ce que la mairie fasse des sorties ou bien fasse du make-up et qu'on essaye même d'arranger un forage qui ne fonctionne pas ou bien qui n'a jamais fonctionné ou bien qu'on fasse quelque chose. On dit que les forages même là-bas n'ont même jamais fonctionné. C'est régime sec depuis des années. Si le forage est déjà là, les mairies pourraient capitaliser pour essayer de faire fonctionner. Ça va les mairies là qui n'ont même pas les centimes additionnels qu'on doit les reverser. Dans ce cas, on se tourne vers qui alors? On se tourne vers qui, la diaspora? On appelle la diaspora... les élites, appelez les élites. Non, on appelle la diaspora à faire des choses. Non, le témoignage d'une dame qui vit de ce côté à Bonis, une maman qui vient d'accoucher, elle a encore un petit bébé à main, qui fait savoir qu'au quotidien, c'est difficile parce qu'elle, visiblement, n'a pas les moyens de s'offrir peut-être une eau minérale. Donc, il faut faire recours à ce robinet. Et pour avoir même de l'eau, il faut se lever très tôt le matin. Et l'environnement dans lequel elle vit avec son enfant, pour un petit bébé comme ça le cas, c'est presque... Elle a même la possibilité d'avoir un robinet où elle peut aller tôt chercher. D'autres ramassent de l'eau dans des flaques. Donc on peut dire qu'elle est dans le côté. Mais c'est quand même oui, on va leur dire qu'il ne pleut pas là-bas. Mais il pleut, non, c'est la forêt équatoriale. Il faut pas que les cueillots avec les feuilles de macabo, c'est ça? Je disais que la diaspora pourrait offrir des forages là. Quand vous venez offrir là, on vous dit que vous venez offrir sous le couvert de qui? Offrir d'abord, c'est l'essentiel. Sous le couvert de qui? On va vous laisser faire. Est-ce qu'on peut le laisser faire? Bon, on dit même que c'est pour eux. Oui, c'est pour eux. L'essentiel, c'est que la population ait de l'eau. Ou alors, c'est la nomination qui fait. Pour eux. Tu veux que les élites là commencent à dire que vous avez des volontés, des velléités politiques. Ok. Buvons le Mais ce qui est d'autant plus étrange dans cette affaire, Charles-Amen Bachou, c'est que l'Est est traversé par l'un des grands fleuves du Cameroun, hein, le Nyong. C'est quand même fou. Oui, il y a plein de et tout. Monsieur, posez la question au ministre de l'eau et de l'énergie. Tonton Gas. Demandez-lui quelle est la raison pour laquelle nous n'avons pas. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui on se pose la question sur le véritable impact réel des différents emprunts obligataires? Savez-vous que sur ces 10 dernières années, en termes d'emprunts obligataires, sauf celui de 2021 qui avait été annulé, c'est les mêmes entreprises qui ont bénéficié de cet emprunt obligataire? Toujours. Savez-vous que l'entreprise qui a le plus bénéficié de l'emprunt obligataire, c'est le ministère de l'eau, pour la question de l'eau, avec plus de 80 000... Attendez, apparemment... Blaise Moussa serait même de l'Est. Il serait de l'Est. 80 136 milliards de francs CFA qu'on aurait versé au ministère de l'eau uniquement pour la question de l'eau. En 10 ans d'emprunts obligataires. Mais on a soif à l'Est. Ouais, je souhaite de remonter. Vous faites la remontada. La remontada. Et dans lequel le projet Paipis s'y trouvait. Allez au Ghana. La politique de l'eau au Ghana repose chaque année sur une région. Une région qui devrait être alimentée. C'est-à-dire que lorsque les députés se rencontrent, c'est souvent la bagarre. Une bagarre terrible au Parlement à cause de la question par région. Ça veut dire que, monsieur Ndi, sur le mandat de Nana Akufo-Addo et tout ce qu'ils ont fait comme travail, c'est chaque région par an, on devait combler le déficit par région. Ça veut dire que si on arrive dans le littoral camerounais, on se rend compte que Idéa a de l'eau à souhait. La prochaine étape, c'est Douala. Après Douala, la prochaine étape, c'est Yabassi. Après Yabassi, la prochaine étape, c'est Souza. Souza, Banga, on évolue jusqu'à ce qu'on sorte de pratiquement toute la région du littoral, monsieur. Mais sur quoi repose la politique de l'eau au Cameroun? Dites-moi. Sur quoi repose la politique de l'eau?
Depuis 2006, prenez tous les documents, on va vous dire que la vétusté laissée par Oboufre, qui gérait la SNEC, avait entamé la qualité de l'eau, la qualité des produits. Il y avait une perte évaluée à tel nombre de mètres cubes qu'on devait résorber jusqu'à 2011. Entre 2006 et 2011, on a mis environ 14 milliards de francs CFA pour la réfection et la réhabilitation des canalisations. On en est où aujourd'hui? On est à Paipis. On est à Paipis. Vous vous rendez compte que les 14 milliards qui avaient été donnés, allez faire l'audit, on n'a jamais touché les réhabilitations. On n'a jamais touché, monsieur Ndi. On a parlé d'une fusion comme CDE, Kamwate, qui devait permettre une action plus efficiente sur le terrain. À la fin, on s'est rendu compte que c'était un baron qui était derrière et qui avait mis 2 Marocains devant pour gérer l'affaire. C'est bon pour qu'ils nous l'avaient ramené ici. Leur intention n'a jamais été de nous donner de l'eau. Leur intention n'est pas de nous donner de la lumière, parce que la preuve, il pleut. Et on est dans le noir. Et on est dans le noir. Leur intention n'est pas de nous permettre d'avoir accès aux services de base. Si ça, vous ne l'avez pas compris, eh bien, n'allez pas chercher votre carte d'électeur. Ma carte, mon combat. C'était notre dernier sujet. Et je tiens à vous préciser que l'Inde vient de battre le record. Pour les élections qu'il y a eu en Inde, on a eu 642 millions de votants. 642 millions de votants. Oui, l'Inde. 642 millions de votants. En même temps, un record mondial. En même temps, c'est un peu... c'est un peu normal, hein. Ils sont plus d'1 milliard. Ce n'est pas le problème. Je dis, ils ont battu le record. Ils ont battu le record. Ouais. Ça suppose que le Cameroun, si on veut vraiment changer, on peut changer les choses. Ils se sont... je précise que l'Inde a battu le record. Les gens se sont inscrits. Les gens ont voté. Le parti du Premier ministre Narendra Modi a peut-être gagné, mais pour la première fois, il n'a pas la majorité. Donc, il devra faire avec les partis d'opposition et il devra écouter les autres. C'est cela qu'on attend également des Camerounais. Nous avons penché la balance. Il faut qu'on sorte on enlève les dindons. C'est la même chose en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, pour la première fois, le parti de Nelson Mandela a perdu sa majorité. Et les gars sont en train de draguer l'opposition pour voir comment ils vont pouvoir gouverner avec eux. Et ça sera grâce aux populations. On prend cet exemple pour dire aux populations de l'Est Cameroun. C'est mon deuxième village, l'Est Cameroun, Dominique Audrey. J'ai parcouru toutes ces zones. Les élections là-bas, la campagne se fait avec les sachets. Ça se fait avec les sachets. On toque les portes de nuit. On vient enlever le chef, on donne sa quantité qu'il doit partager à ses notables. C'est comme ça que ça fonctionne. Sortez de là, vous avez vous aussi le droit de mériter. Vous aussi, vous avez le droit d'avoir place au soleil. La majeure partie des enfants meurent dans les cratères. Oui. Vous ne bénéficiez rien dans ces cratères, des mines, tout ce que les gars vont faire, que ce soit à Colombie, partout, vous ne bénéficiez rien. La preuve, le MINMIC a tenu un discours l'autre jour, il dit 128 permis ont été donnés à 36 entreprises. Ces permis n'ont jamais démarré depuis 10, depuis 15, depuis 20 ans. C'est abandonné. Mais il y a des passages spontanés où les gens viennent procéder à des extractions. Où est-ce que cela va? La question, il a posé. On lui a dit, ferme ton clapet. Ouvre plus ta gueule sur cette affaire. Il est temps que vous aussi vous ouvrez les yeux. Laissez les élites de Yaoundé. Parce qu'on annonce une réunion ce week-end. Oui. À travers ces images, on annonce une réunion ce week-end pilotée par qui, vous savez? Celui qui allait plairoder la dernière fois, jusqu'à dire que vraiment la jalousie, on sait quoi, on connaît. C'est lui qui va piloter cette réunion. Faites attention, dites à ces personnes que vous avez aussi droit. Regardez la façon avec laquelle nous consommons aujourd'hui, monsieur Ndi. Faites le tour des cafétérias le matin. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on mange? Spaghetti. Riz. Spaghetti. Riz. Pain bromate. Spaghetti. Riz. Regardez que le macaron a fui notable, le manioc a fui notable, le plantain a fui notable, monsieur Ndi. Je crois qu'il y a des problèmes. L'Est Cameroun, avec le grenier qui peut nous fournir des plantains de qualité, monsieur Ndi. Oui, bien sûr, bien sûr. Où sont passés les forages de l'époque, les bornes fontaines de l'époque de Mme Fournier? Il ne reste plus aujourd'hui de bornes fontaines que des piliers, des amas de béton qui sont posés là et qui servent d'étal à des vendeuses de tomates. Et il y a des colbox. Je ne sais pas les autres, non, ils sont en train d'arriver. Ils sont en train d'arriver. Tout va arriver. D'accord. Merci Charles Amel Bachou. C'était notre dernier sujet de la revue des réseaux sociaux. Pamela Fomen et le paradoxe
est qu'effectivement, le directeur général de la Kamwata, Blaise Moussa, est originaire de l'Est, précisément du côté de Bétaré-Oya. Monsieur le directeur, votre région d'origine n'a pas d'eau. Est-ce qu'il a les pouvoirs? On va, je disais, c'est notre dernier sujet de la revue des réseaux sociaux. Merci. On va mettre le cap du côté de la régie et prendre la séquence consacrée à l'interpellation. On vous fait vous balader partout, on tend notre micro. Et cette fois-ci, on va du côté du Mungo. C'est dans la localité de Loum avec notre correspondante Janine Yonta qui s'est baladée et qui a tendu son micro. Voici ce qu'il en ressort. On regarde et on revient derrière. C'est que vraiment il faut que l'État essaie de voir la souffrance des Camerounais, qu'ils essayent un peu d'arranger les routes. Nous souffrons tellement. Même pour retirer nos produits au champ, il n'y a pas moyen. Donc les routes, c'est grave, c'est totalement dégradé. C'est totalement dégradé. Et vraiment, nous prions à l'État de revoir vraiment nos états de la route. Parce que même les produits, nos cacaos sont au champ, il n'y a pas moyen pour qu'on sorte de la ville. Oui, il y a aussi les produits phyto qui est aussi énormément cher. C'est cher. Vraiment, il faut qu'on essaye un peu de voir la baisse de nos produits. Rien, on n'a rien changé. Quand on augmente le prix du cacao et on augmente le prix des produits, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de changement. Alors, si on pouvait augmenter le prix du cacao et baisser le prix des produits, ça devait être bien pour nous. Eh bien, merci à vous, chers compatriotes. Voilà, je vais le dire. Peut-être qu'il y a une voiture en bas qui va m'attendre, on ne sait pas. Merci à vous, chers compatriotes du côté de Loum. Merci à Janine Yonta, notre correspondante de ce côté-là. Loum, c'est une localité dans le Mungo. Le Mungo qui, semble-t-il, est resté coincé dans le temps lorsque vous parcourez les artères des villes qui composent cette partie du Cameroun. Loum, Souza, Konsamba, Melon. Vous avez l'impression d'être bloqué dans les années 80 ou 90 au plus. Vous avez l'impression d'être bloqué. L'état de la route, comme l'a dit ce compatriote, est exécrable. Les populations de Loum, on s'en rappelle, Bonbon Bengan, avaient dansé et s'était levé contre un seul homme, contre l'entreprise Kamwata, encore elle de ce côté, parce que cela faisait plusieurs mois que pas une seule goutte d'eau n'avait coulé des robinets des habitants de la ville de Loum. Quand vous dites on a l'impression d'être bloqué dans les années 80-90, quand vous arrivez, vous trouvez des bâtisses d'antan. Vous avez l'impression que ça n'a pas bougé. Bâtisses d'antan, constructions qui n'ont pas bougé, état de la route. Vous avez l'impression que personne n'est plus passé là-bas depuis les années 90. Sauf que nous, en 80-90, on faisait Douala, Konsamba 1h30. C'est ça que j'énonce. Mais aujourd'hui, tellement on n'y est pas passé que les routes se sont dégradées. Aujourd'hui, on fait 2 heures. Le problème est plus loin. Le problème est plus loin, M. Nding. C'est vrai que ce qu'il a dit suscite. Il y a eu certaines personnes éclairées qui, à un moment donné, se sont levées et qui ont dit le Mungo, c'est notre chose. Laissez-nous gérer le Mungo et de faire du Mungo ce qu'on veut. Mettant à côté ceux qui étaient les principaux acteurs du développement dans ce secteur. Ils ont dit c'est notre tour, il faut qu'on mange. Bon. On leur a confié dans la responsabilité de la ville. En venant s'asseoir, ils ont pensé plutôt à une autre chose, au plaisir de la joie, au plaisir festif, plutôt qu'à penser au développement. Faites le tour, quartier 8 bis, faites le tour, quartier 3, faites le tour, je dis faites le tour, prenez-moi à partir de la piste, monsieur Nding, puisqu'on parle de Konsamba. Oui. Sortez de Konsamba, descendez à Loum, vous prenez Côte d'Azur, vous prenez la maison du parti, vous prenez la maison du parti, vous prenez le stade, vous prenez Loum Chantier, vous prenez Lumga, vous passez là Lumga, vous allez voir. Allez en Djombe, faites le tour dans toute cette zone. Vous allez vous rendre compte que vous comprenez qu'on a vraiment l'impression d'être coincé dans le temps. Nous sommes coincés. Parce qu'on a fait comprendre aux populations que ceux venus d'ailleurs, je le dis trivialement, ceux venus d'ailleurs étaient un danger. Tant qu'on va mettre dans la tête que
Nous ne vivons pas ensemble. Ce sont les envahisseurs. Nous ne vivons pas ensemble, ça va poser un réel problème dans ce pays. La vie ensemble, la connaît, nous vivons ensemble. Vous allez à Nebel, le quartier, vous allez dans presque tout, vous allez à Lobo, à Vodoula, vous allez partout, vous allez trouver quartier, il y a tous les, on vit ensemble. Le développement doit se faire ensemble, monsieur Ndi. Nous avons le maire de Loum qui a porté à un moment donné les doléances, on lui a cogné la tête, la main, la tête. Nous avons eu le maire de Djombe Penja qui à un moment donné, et on en parlait avant de venir sur cette vidéo, on en parlait avant de venir, en tout par rapport à ce sujet, où vous avez présenté l'ensemble des actions qu'il avait eu à faire depuis hier concernant la question du cacao, on lui a cogné sur les doigts. Donc, vous vous rendez donc compte que, vous vous rendez donc compte que dans cette zone de Djombe Penja, nous avons eu des plantations. Seulement le cahier de charge, le cahier de charge seul des différentes entreprises qui sont dans cette zone. Allez parcourir, il y a la route dedans, entretien, réhabilitation, volet social, les hôpitaux, les écoles, l'eau. Ils ont des groupes électrogènes ils ont des groupes électrogènes jamais vus au Cameroun, jamais commercialisés par nos vendeurs, qui alimentent. Ça veut dire que, quelle que soit la saison, l'eau continue à couler. Ils ont des forages dans cette zone, monsieur Ndi, qui atteignent des profondeurs inimaginables. Pourquoi les populations n'en bénéficient pas? Pourquoi? Toutes ces entreprises, quand elles arrivaient au Cameroun, commençant par la première, il y avait les chevaux. Quand elles arrivaient au Cameroun, on faisait lire aux différents journaux les cahiers de charges de ces différentes entreprises. Pourquoi est-ce que ça a disparu? C'est parce qu'on est arrivé à ce stade où chacun sait que je compte sur une bombe. Si je vais entrer dans la zone, je compte sur une bombe. Moi, mon passe-droit. Ma présidence, mon passe-droit. Le ministre d'État, me passe-droit. Tel passe-droit. La douane, me passe-droit. Le reste, je m'en fous. Je fais ce que je veux faire. Ces entreprises peuvent créer au moins 3000 forages dans cette zone sans que ça n'inquiète un tant soit peu leurs bénéfices. La preuve qu'ils travaillent dans ces différentes plantations. Est-ce que vous savez pas aller toujours plus loin que c'est une souffrance puisque ça nous vient du Mungo? Vidons une fois, vidons une fois. Vous allez vous rendre compte qu'il avait été demandé à l'époque par Haïti, appelé par le président Paul Biya, que toutes les entreprises venant faire dans ces différentes plantations agricoles devaient obligatoirement construire des cases pour les populations. Quand vous traversez Djombe Penja, vous voyez les cases qui sont au bord. C'était les cases qui avaient été conçues à l'époque pour les carrières. Mais aujourd'hui, les taxes, ils doivent payer. Il y a des bailleurs, il faut payer. Revenons à l'ancienne époque, monsieur Ndi. Ce qui pourrait s'apparenter à l'orthodoxie. Quand déjà, un gars qui sait que l'eau coule sur ses pieds supplie l'eau. Il y a les bâtons magiques qu'on vend sur Facebook. Vous marchez avec le bâton. Vous marchez avec le bâton qui a deux trucs comme ça. Là, et tout, voilà. Ça vous aurait là où il y a l'eau. Donc, on n'a plus besoin. On n'a plus besoin de chercher l'eau, Dominique Audrey. Vraiment. Voilà, Dominique Audrey, l'un des gros paradoxes, parce que ce monsieur parle de l'état des routes, l'un des gros paradoxes, c'est que dans la zone du Mungo, il y a l'une des plus grosses carrières de Podziland, où on exploite de la Podziland. Oui, il y en a plusieurs là, l'une des plus grosses, donc elle est large. Je dis en plus grosse, il y en a 4. Oui, c'est des montagnes. La dernière qui est en train d'être exploitée par notre frère qui vient du Nigeria, c'est à Tombel. C'est des montagnes quasiment. La Podziland qui est utilisée dans les revêtements des routes. Mais comment on en arrive à ce qu'une localité comme Loum manque de bonnes routes alors qu'à côté, il y a une carrière qu'on exploite? Votre question est sérieuse. Pourquoi je ne devrais pas la poser? J'ai fait une erreur, pardonnez-moi, prenez-moi comme un petit frère. Non, on ne peut pas vous prendre comme un petit frère parce que vous donnez l'impression que les personnes qui sont chargées de faire les routes ne savent pas qui a la carrière là-bas ou qui peuvent faire ça. Non, pas dans le cahier de charge. Il n'y a pas de route à faire là-bas pour l'instant. Le président ne va pas passer là-bas très prochainement. Par conséquent, il n'y a rien à faire là-bas. C'est indigne. On a, du moins, ceux qui connaissent, ceux qui maîtrisent la géographie vous diront que le Cameroun regorge d'énormément de richesses. Et je suis certaine que les personnes qui nous dirigent à certains postes stratégiques le savent également. Bien sûr qu'elles le savent. Donc, si on dit aujourd'hui qu'il y a la Pozoland, on peut faire la route avec, et monsieur des travaux publics, il doit le savoir, non? Tonton Emma. L'ancien maire de Loum,
l'ancien maire de Lou, l'ancien maire de Melon, avait expérimenté une nouvelle forme de ce qu'il s'appelait le bitume artisanal. C'est-à-dire qu'on allait dans les plantations, dans les lieux où on transformait les noix de palmiste, on collectait les coques des noix de palmiste, qu'on mélangeait avec la terre et on venait damer. C'est du bon bitume et si on pêche. Ça donne un revêtement propre. On l'a expérimenté avant le niveau Carrefour Melon. Il y a encore des routes avec ça. Je dis avant le niveau Carrefour. Non, je vais vous prendre, puisque vous avez pris, je vais vous prendre des exemples pour vous dire qu'il y a des gens qui ont travaillé avant le niveau, ce qu'on appelle Carrefour Tcham. Parce que vous dites Carrefour Melon, Carrefour Tcham, le Carrefour séparation pour aller dans Kekem et l'autre pour remonter à la falaise de Tcham. Au niveau du Carrefour Tcham, tous les quartiers, les ruelles de différents quartiers, c'est dit qu'ils connaissent, s'y fait de ça. Et ça marche là-bas. On n'en veut pas. Voilà. Donc, pour le moment, on va se contenter d'avoir les routes qu'on a, avec les crevasses qu'on a et les nids d'éléphants, de poules, de dinosaures qu'on a, jusqu'à ce que arrive peut-être les moments des élections où on va essayer de venir combler les trous. Non, on va venir nous promettre qu'on va combler les trous. Mais ils savent ce qu'il y a à faire, c'est dingue. On ne veut juste pas le faire. On ne veut juste pas le faire. Charles Hamel a posé la question sur l'eau. Quelle est la politique de l'eau? On pourrait poser la question, quelle est la politique des routes aussi? Mais après, on va vous dire dans un journal que on est on a lancé un appel d'offres pour le recrutement d'un consultant qui va travailler sur la gestion du patrimoine. Il va faire le diagnostic, l'évaluation de ces Charles Hamel, c'est long. C'est le ministre qui a annoncé lors de l'atelier sur la gestion du patrimoine routier. On a dit qu'on va mettre dans un premier temps le fonds routier à côté. Le fonds routier, c'est 2 guichets bonbons, on les met à côté. Ce consultant va venir faire l'évaluation, le diagnostic. Il va poser en disant, voici ce qu'il faut pour que nous ayons des routes durables et qu'on passe du revêtement confrontatif provisoire au revêtement confrontatif définitif. Revêtement confrontatif signifie quoi? Madame, bon, c'est ça. Oui, c'est pour rendre la route plus confortable, non? Et maintenant, on va boucher définitivement. Oui. Pourquoi boucher provisoirement alors qu'on peut boucher définitivement? Non, il faut d'abord des études. C'est pour ça qu'on cherche le consultant. Il faut des études. Est-ce qu'il est camerounais ou bien on va seulement le chercher? Ne vous préoccupez pas de ça. Ne cherchez pas à savoir. Attendez les routes. D'ailleurs, vous aviez quoi avant? Je dis que dans d'autres pays, c'est comme ça qu'on procède. Pour faire des routes, on a besoin d'appeler des consultants. J'ai jamais quitté le Cameroun. Vous avez voyagé. C'est le 5e consultant qu'on est en train d'appeler au Cameroun parce que depuis 2014, nous faisons des audits, nous faisons des appels à des consultants. Le fonds routier lui-même est rentré là, c'est le 5e. Toujours pour consulter. Toujours pour l'état de route, oui. Parce que vous avez dit en 2020 qu'il y avait un style de bitume. Oui. Qui venait des États-Unis où on s'était rendu compte qu'il avait plus besoin d'eau. C'était le lion hydraulique. Quel est le Pourquoi vous je vous explique. Il faut savoir quel est le consultant qui a proposé ça. Quoi, le non, ça c'est le ministère. La route cimentée là. C'est le ministère qui avec son partenaire marocain. Pour expérimenter. Donc là-bas, ça c'est le Maroc qui a proposé la route en ciment. Non, attendez, arrêtez d'être rébarbatif comme ça. C'est le lion hydraulique, c'est pas le ciment. Dans les sacs qu'on a vus là, c'est pas aussi marrant. Oh, dans le vrai nom lion hydraulique, dites après. Attendez, répétez après moi. Lion. Ian. Je dis lion, pas lion. Elle est le conseil économique et quoi? Lion. Hydraulique. Lion hydraulique. C'est pas ciment. Il y a eau qui résiste à l'eau, qui se solidifie au contact de l'eau. Le venu de l'Afrique du Sud avait une nouvelle qualité de bitume expérimentée de ce côté, vous vous rappelez, qui séchait à l'immédiat, qui était à prise rapide. Voilà. Vous avez le mot. C'était un consultant toujours qu'on avait fait appel. Il a fait l'expertise. On a dit d'accord, on va transmettre à qui de droit. C'est arrivé à qui de droit et forcément qui de droit étant fatigué a mis dans le tiroir. On a fait venir en 2021. C'est qui à qui de droit? Un autre, pardon? C'est qui à qui de droit? Allez-y. Parce qu'il y a plusieurs à qui de droit. Il y a un autre audit qui avait été lancé. Il était question d'étudier la qualité, de faire une comparaison entre le bitume ayant résisté alors dans les années 90 et le bitume pour voir quel était revenir sur cette forme de construction de route. On a fait des études là-dessus. En d'autres termes, ça veut dire que rien ne nous certifie
que le nouvel consultant vous savez, sera le définitif. Nous sommes un jeune État et la particularité une jeune démocratie. un jeune État. Et la particularité des jeunes États, c'est que nous allons de comparaison en comparaison, d'études en études, des expériences en expériences, pour trouver finalement le modèle sur lequel nous allons devoir travailler. Vous comprenez pourquoi à 25 ans les jeunes filles ne se marient pas? Il faut tester les hommes. Après hommes. Oh non, on ne va pas rentrer sur ça. Non, s'il vous plaît, non, Charles Hamel. Monsieur Nika a demandé de s'expliquer. Je lui ai expliqué que voilà. Mais Charles Hamel, je suis fasciné par ce que vous racontez. C'est ça. Je suis. Le cinquième, le dernier consultant, oui, là. Ce n'est pas le dernier. Tellement beau. Donc il va arriver, va exiger un budget de fonctionnement qu'on va mettre à sa disposition pour pouvoir parcourir tous les linéaires que vous aimez souvent employer. Tous les linéaires. Il va parcourir tous ces linéaires, évaluer parce que on fera ça avant 2025. En 2020, l'audit qui avait été lancé par le fonds routier concernait uniquement l'évaluation et le diagnostic des terres battues. Le linéaire des terres battues. Je n'ai pas vu le rapport là. Donc celui-ci forcément concerne le dernier linéaire donné par le ministre. Donc rassurez-vous, les travaux tout ça, ce sera fait avant 2025 ou alors on fait une projection sur 2035. C'est un cabinet qu'on a sélectionné qui viendra faire ce travail pour consulter véritablement vos routes. On va discuter avec les acteurs. Puisqu'à ce jour, d'abord de l'avis du ministre et de son équipe, on ne connaît pas le nombre de camions qui passent sur nos routes. Il faudrait qu'on commence par faire l'inventaire des camions qui passent parce que la source de destruction de notre bitume, c'est les camions qui passent. Il faut faire l'inventaire. Maintenant, vérifier. Incroyable. Mais on peut faire, merci, monsieur Tolo. Merci, monsieur Tolo. Merci, monsieur Tolo. On peut faire une projection sur le maximum de camions. Il n'était pas prévu que trop de camions passent sur les axes qui vont dans la zone de Yaoundé, Douala. Non, il n'était pas prévu. Il y a un certain nombre de dieux. Aujourd'hui, il y a des entreprises secrètes. On ne comprend pas. On n'a pas les rapports. On vient avec des camions dont les tournages ne sont pas maîtrisés. Non, il est faux. Vous avez des camions aujourd'hui. Vous avez vu les nouvelles catégories. Les camions merci, de 25 euros, merci, de 30 euros. Merci, Charles. Ce n'est pas moi qui dis. Merci. Ce n'est pas moi. Alors, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. Ce n'est pas moi. Non, vous êtes bon. Au prochain remaniement ministériel, je glisse votre nom dans l'enveloppe. Sous plus fermé et scellé, monsieur. Mais vous voyez qu'on vous merci, dit, que là, on ne maîtrise pas même les gros porteurs. Les gros porteurs, une action, l'action des gros porteurs sur les axes trop fréquentés endommage le bitume. Donc, on va faire l'inventaire des camions, vous allez vous rendre compte. Et d'ailleurs, d'après les statistiques de l'Institut national de la statistique, Dominique Audrey, le Cameroun, l'importation des camions a battu les records en 2023. Ce n'est pas moi qui dis, allez chercher. Le problème. Allez chercher, vous allez voir l'importation des camions. Le problème avec ça, c'est que quand vous avez fini de faire l'inventaire, vous allez décider que c'est 25 camions par jour. Le temps de venir implémenter la route qui s'adapte à 25 camions, on en sera à 60. Ce n'est pas notre travail, c'est le consultant qui va faire. En faisant une projection sur 50, 60, 100. Vous allez donc réaliser. Si je suis encore ministre. Donc en conclusion, faites-moi confiance pour les prochaines échéances. Merci. Vous avez compris. Elle est bon. Merci, monsieur Tolo. Pardon. C'est bien technique, ça. Merci du côté de Loum. On vous l'a dit, on va se balader un peu partout au Cameroun pour recueillir justement vos différents avis. Les populations de Loum, pas de route, l'électricité, l'eau. Alors, le seul truc qu'il nous reste et qu'on peut encore avoir, c'est la carte d'électeur, parce que là, c'est tout le pouvoir. Merci également à Janine Yonta, notre correspondante du côté de Loum, c'est dans le département du Mungo, région du littoral. On aura l'occasion de se balader un peu partout. Avant cela, Pamela Fomen, avant de se balader dans le reste du Cameroun, on va prendre quelques messages de nos téléspectateurs. Gérald depuis Bonabéry, pardon, quel quitte dans tout ça? On l'a accouché pour cette famille, interrogation, même Carlos n'en est pas sérieux. Il veut seulement que l'argent qu'il a dépensé sur cette fille reste dans sa famille. Donc à 25 ans, quand on doit vivre l'amour, elle doit aller bagarrer pour retirer quelqu'un dans son alcoolisme. Interrogation. Vous avez déjà bagarré pour l'amour, Pamela Fomen? Vous avez déjà bagarré pour l'amour, répondez-moi à peu près. Je ne me rappelle pas, Charles. Vous avez cherché à sauver une... Oh là là, Pamela serait une très bonne politicienne. Oui. Hein? Elle est toujours en train de j'ai essayé de sauver et elle m'a dit, pourquoi tu veux que je me sépare de mon gars? Merci Pamela, il faut me dire les messages. Répondez pas, lisez les messages. Ça ne nécessite pas de réponse, c'est rhétorique. Merci.
Pourquoi tu veux que je me sépare? Ah, j'ai seulement dit que maman, les gens qui se sont vus un Jean-Jacques. Ma bouche encore. Dans la vie des gens. Lisons les messages. Vous allez bagarrer après. Ce pays est vraiment terrible, ça mérite le nom du continent. Quand j'étais à l'école, on nous enseignait que la région de l'Est était la plus riche du pays par son sol et son sous-sol riche. Pourquoi cette région ne bénéficie pas des ressources au point de manquer même de l'eau à boire? Ça fait pitié. Aïcha depuis Bertois. Elle nous écrit depuis Bertois. Vous avez l'eau, Aïcha? Un ministre nous avait dit que si on procède de la sorte, certaines régions vont se sentir, certaines régions qui n'ont pas le potentiel, vont se sentir lésées. C'est la raison pour laquelle on procède à la collecte des fonds. L'histoire des excuses. Oui. On collecte les fonds pour équilibrer dans la gestion des communes. C'est ça, non, Bobo? Et parfois, les eaux qui peuvent sembler potables sont polluées par les gens qui travaillent dans les mines. Voilà, et je ne vous parle pas de la nappe phréatique. Autre message. Concernant l'histoire du jour, je suis parfaitement d'accord avec votre collègue. Il y a des filles qui aiment des hommes très matures. Alors, je donne 2 solutions à cette jeune fille. Partir loin de cette famille, de se créer une nouvelle vie, ou alors rester avec l'oncle en espérant qu'ils feront des enfants et qu'il va l'épouser. C'est Sandrine. Il y a des gens qui disent qui veulent même ma fille. Oui. Il y a des gens qui me disent que vraiment tu peux pas bagarrer là-bas alors que tu es célibataire. Pardon? Des gigolos. Comment? C'est des gigolos. Ceux qui disent ça, ceux qui disent ça même sont célibataires. Ceux qui disent ça vont se déplacer, viennent ici nous rencontrer. Vous allez chercher la fille. Vous allez aller la chercher. Vous allez chercher. Il passe d'abord par le tamis. Consultation. On va faire un gami. Celle qui dit qu'elle-même sait qu'elle est trop belle. Elle est bien. Maman, et elle se met bien. Même si qu'elle est bien. Mais c'est incroyable. Oui, c'est une jolie nana quand même. Elle est magnifique. Vous l'avez vue? Ah oui. Moi, j'ai le privilège de voir les gens. Voilà, vous êtes la seule à profiter de ce genre de privilège. Et en plus, elle a le temps qui passe. C'est quoi le temps qui passe? Le contraire de ce temps qui ne passe pas. Et c'est quoi le temps qui ne passe pas? Le contraire du temps qui passe. On va toujours tourner là. Qui de l'œuf et de la poule est arrivé en premier? Autre message, Pamela. Cette fille doit complètement tourner la page dans cette famille, sinon elle va souffrir toute sa vie. Et pour moi, c'est difficile. Ce monsieur de Carlos, vraiment, j'aimerais le rencontrer. Ah, il est pas loin. Il est pas loin. D'accord. Alors, c'est vraiment dommage que vous preniez cette situation de cette manière. Le CD Osomo vient à peine de dépasser 50 ans. Et moi, bref, je crois qu'on va traverser ce message. Non, il faut préciser que cette revue n'était pas portée uniquement sur le corps. Attention, on a traité ça de manière générale, c'est une précision. Donc vraiment, ceux qui donnent l'impression qu'on s'est attaqué à la personne, non, c'est de manière générale. On a pris les directeurs, on a pris les PCA, donc en disant c'est pas normal que 60 ans va à la retraite et 61 ans viennent remplacer 60 ans qui est parti à la retraite. Et ça, on en voit. Parmi les autorités administratives sont nombreuses qui ont atteint l'âge de départ à la retraite et d'autres qui attendent prendre ces fonctions pour montrer leur travail. C'est ça. Votre collègue a parfaitement raison. Du fait qu'une femme doit appeler son conjoint mon Dieu, la mienne m'appelle ma vie. Et ça aromatise encore notre relation. Pour la jeune fille, elle doit faire très attention car si elle épouse le monsieur, elle sera très jalouse et elle ne pourra jamais se séparer de ce monsieur. Elle commettra certainement l'irréparable et tout tombera sur sa tête. Ce monsieur n'est pas sérieux. Elle doit partir très loin de cette famille. C'est une vipère. Tôt ou tard, elle récoltera ce qu'elle a sémé. C'est Edouard depuis Yaoundé. Tu t'appelles Marie Dinke. Ce sont les femmes soumises qu'on est plus. La réaction de Nadine Gouanfou. Elle a les réactions à retardement. Tu es où? Dinke, tu es où? Charamel, tu ne rentres pas. Il y a beaucoup d'amour dans le Dinke. Ah ouais? Je ne sais pas si c'est un commentaire. Non mais attendez, c'est plus classe. Elle a dit que son mari l'appelle comment? Elle appelle son mari. Sa femme l'appelle comment? Ma vie. Ma vie. Mon tout, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur. Mon Seigneur.
Mon guide éclairé. Voilà. Vous avez entendu Pamela Fomen? Voilà. Je dis et je redis, seules les femmes soumises seront épousées. Les longues bouches. Elles verront leurs dents cassées. Ça, c'est ce que vous dites. Dès que tu vois une femme qui sourit, sans dents, tu lui continues. Ta bouche. Dans la vie des gens. D'accord. Merci Pamela. C'est son sourire. Merci Pamela Fomen. N'oubliez pas, sourire, que ce soit homme ou femme, un sourire, ça éclaire tout autant qu'une ampoule dans le noir, mais ça coûte bien moins cher que les factures des néos. Merci, c'est sur cette ambiance du vendredi qu'on va mettre un terme à ce dernier numéro de 10 Loup le Zénith, le programme le plus électrisant du paysage audiovisuel camerounais, le PAC. Merci à Jires Yopa, merci à Carlos Minoué, c'est pas le Carlos de l'histoire, hein. Merci à Nadine Guanfo, Danny Warren The2, bien sûr Josiane Gog, Dallas Bartel, Chana, à nos correspondants qui nous ont fait nous balader dans la séquence consacrée à l'interpellation. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas, une histoire tout aussi croustillante vous attend. Avant cela, eh bien, bon début de week-end, le clap.